9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire avec un grand H. Oui, la guerre de Troie a bien eu lieu. C'est ce qu'affirme un documentaire qui passe ce soir sur France 5. Longtemps considéré comme un mythe inventé par Homère, la cité de Troie a bel et bien été découverte en Turquie et livre encore aujourd'hui nombre de secrets grâce à des archéologues et à leurs techniques scientifiques de plus en plus poussées. Est-ce pour autant qu'Achille, Hector ou encore le fameux cheval de Troie ont existé? Ces questions méritent d'être posées. Bonjour Laurent Porte. Bonjour. Vous êtes réalisateur de ce documentaire qui passe ce soir à 20h50 sur France 5 au titre clair et net, la guerre de Troie a bien eu lieu. Alors, selon Homère dans l'Iliade, je vais résumer, Paris, le fils du roi de Troie, a enlevé Hélène, femme d'un roi grec qui, pour récupérer son épouse, soulève une armée de 40 000 hommes et va faire le siège de Troie pendant 10 ans avant de la réduire en cendres. Question, cette guerre donc a bien eu lieu, dites-vous, a donc été déclenchée par un banal adultère? Alors, c'est une vraie question, c'est une question qu'Hérodote a posée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, en disant ça semble assez peu probable que pour les beaux yeux d'une femme, on ait mobilisé autant de gens. Non, plus probablement ce que pensent les archéologues, c'est que c'est un conflit qui a duré beaucoup plus longtemps que ça, qui s'est cristallisé autour de cette cité, entre la civilisation mycénienne d'un côté, donc le monde grec, et Hittite de l'autre, donc une civilisation disparue qui était installée au centre de la Turquie. Les Hittites, c'est écrit avec un H avant, pas comme Hittite, H-I-T-I-T-E-S, qui était en Anatolie. C'est ça, en Anatolie centrale. Le point de départ de votre enquête pourrait provenir d'Heinrich Schliemann, qui est un homme d'affaires qui a entrepris en 1870, donc c'est pas d'aujourd'hui, de fouiller une colline en Turquie. Elle s'appelle, je l'ai noté, la colline d'Hisarlik. C'est ça. Sous laquelle donc se trouve Troie. Il avait une idée derrière la tête, il a creusé là, pourquoi? Alors, il a creusé là parce que il lisait l'Iliade de façon absolument continue, il la connaissait par cœur. C'était pas un archéologue, c'était un homme d'affaires, un aventurier qui avait fait fortune dans la ruée vers l'or en Californie, puis en vendant des armes à la Russie tsariste. Enfin bon, toute une histoire comme ça assez incroyable. Et par contre, il a toujours avec lui l'Iliade, il connaît l'Iliade par cœur, et dans l'Iliade, Homère donne quelques indications. Il y a un fleuve qui s'appelle le Scamandre, il y a une citadelle qui est pas très éloignée de la mer, il y a le mont Ida qui est un peu au loin. Et donc, depuis en fait le XVIIIe siècle, beaucoup de gens sont venus chercher où ça pouvait être. On sait que c'est dans ce coin-là. Ouais. Ça s'appelait la Troade. On sait que c'est dans ce coin-là. Il cherche en partant de là, il rencontre un consul américain qui s'appelle Calvert, dont la famille a acheté un morceau de cette colline et qui lui dit « Je pense que Troie est ici ». Lui, il a creusé, il a sorti quelques poteries. Et Schliemann va très vite comprendre en fait que c'est probablement là, c'est probablement cette colline, mais qu'il n'a pas creusé du bon côté, l'Américain. Donc lui, il va aller de l'autre côté. Ouais. Et il va faire une tranchée absolument monumentale jusqu'à trouver des murs de pierre colossales qui ressemblent à ceux que décrit Homère. Il dit « J'ai trouvé Troie ». Vous parlez de Calvert, on peut citer également le français Choiseul-Gouffier, c'était en 1776 qui avait analysé l'Iliade d'Homère pareillement et localise Troie dans cette région. C'est pas dans votre doc, pour quelle raison? Ça faisait trop de personnages? Alors, ou vous ne croyez pas à ces thèses? Non, c'est tout simplement parce que, oui, pour des raisons de narration sur un format télévision, c'était un peu compliqué. Choiseul-Gouffier, en fait, il identifie la région, mais qui en fait est assez bien identifié quasiment depuis l'Antiquité, et il dit c'est une colline, il désigne une colline qui n'est pas Hisarlik, qui est une autre qui est à quelques kilomètres, et en fait pendant tout le XIXe siècle, il y a un débat entre est-ce que c'est là, et personne ne creuse vraiment jusqu'à Schliemann en fait, tout bêtement. Alors l'existence de Troie est avérée, mais on apprend grâce à votre film que la cité remonte à bien avant le règne de Priam, le roi vaincu par les Grecs. Écoutez. Ce qu'a démontré Dörpfeld grâce à cette carte, c'est qu'il n'y a pas une, mais bien 9 cités superposées sous la colline d'Hisarlik. La plus ancienne remonte à la fin de la préhistoire, il y a près de 5000 ans. Elle est désignée sous le nom de Troie I. La plus récente, l'Ilium des Romains, a moins de 2000 ans. C'est Troie IX. Celle que Schliemann a découverte est Troie II. Elle a été bâtie vers 2500 avant Jésus-Christ. Donc Troie existe depuis 5000 ans, soit près de 2000 ans avant ce que raconte Homère. Oui, tout à fait. C'est une ville néolithique. La plus ancienne couche, Troie 1, c'est une ville néolithique, oui. Et donc ça veut dire que c'était des récits oraux? Ou est-ce qu'il y avait déjà des traces écrites? On n'a rien retrouvé d'autre? Alors, à Troie, on a trouvé un écrit, qui est un sceau pour faire un sceau dans la cire, hittite, où il y a le nom d'une personne. C'est tout ce qu'on a comme écrit sur place à Troie. Et même le récit d'Homère, qui est écrit en gros
400 ans après la date supposée de cette guerre, est probablement resté oral pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que c'est un poème qu'on apprenait par cœur, que beaucoup de gens connaissaient en Grèce, mais il n'y avait pas de version écrite. Il est écrit, il est posé par écrit au cours du 5e siècle à Athènes, parce qu'Athènes veut affirmer sa suprématie sur les autres cités. Il dit, voilà, maintenant Homère, ce sera dans la version athénienne. Vous savez ce qui me fascine, c'est que Google Maps n'existait pas et pendant 2000 ans, on a réussi à localiser la colline avec la fameuse rivière. Je trouve ça complètement prodigieux. L'archéologie, pour nous, c'était parfois le retour de la grande aventure avec Indiana Jones. Mais dans votre film, on voit que c'est plutôt des recherches scientifiques à base de techniques au nom très savant, la paléogéographie, la photogrammétrie. Vous nous expliquez ces techniques ? Alors, la paléogéographie, c'est la géographie en gros des sous-sols. C'est-à-dire que le principe est simple. Au cours du temps, les sols montent, il y a des strates. On fait une stratigraphie. Et en fait, on fait tout simplement un carottage dans le sol pour aller voir ce qu'il y a plus profond et savoir quelle était la nature des sols dans les siècles et les millénaires avant. Voilà, ça c'est de la paléogéographie. En fait, c'est de la géographie utilisée en paléontologie et en archéologie. On s'en sert pour plein de choses, pas seulement en archéologie, mais c'est effectivement très utile. Et la photogrammétrie ? Alors la photogrammétrie, c'est une modélisation d'un paysage ou d'un objet en 3D, en recoupant en faisant une série de photos, tout bêtement, sur lesquelles il va y avoir des points fixes. Souvent, c'est un petit repère de papier qu'on met au sol. Et à l'aide d'un logiciel, d'une intelligence artificielle, on va réunir ces photos pour donner une restitution 3D de ce qu'on filme, de ce qu'on photographie. Et ça, c'est très utile pour les archéologues parce que ça leur permet d'étudier un site, d'étudier des fouilles, sans être dessus. C'est-à-dire qu'ils l'ont dans l'ordinateur, ils peuvent aller jusqu'au dernier détail. Il y a évidemment des éléments qu'on ne peut pas retrouver, c'est le bois. Oui. Puisqu'il disparaît, il se putréfie, c'est un élément naturel. Donc, le cheval de Troie, on y vient, événement marquant de cette guerre. Évidemment, vous revenez dessus dans ce documentaire, on écoute. L'Iliade ne révèle rien sur la fin de la guerre. C'est dans l'Odyssée qu'Homère fait raconter à Ulysse la ruse qui lui a permis de faire entrer les Grecs dans la cité et de la mettre à sac. Un immense cheval de bois, à l'intérieur duquel se cachait un grand nombre de guerriers, que les Troyens ont eux-mêmes fait entrer dans la ville, pensant qu'il s'agissait d'une offrande à la déesse Athéna. Une histoire qu'aucun archéologue n'a jamais tenue pour véridique. Mais le mythe pourrait-il malgré tout reposer sur une réalité historique ? Vous savez quoi ? Je vous laisse répondre à cette question. Alors, effectivement, quelle est la réalité historique du cheval de Troie ? Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Les archéologues, tous ceux en tout cas que j'ai pu rencontrer, ont des avis divergents là-dessus. Ça va de... Mais ils sont d'accord sur une chose quand même, c'est le cheval de Troie tel que décrit, non pas dans l'Iliade, mais évoqué dans l'Odyssée par Ulysse, par Homère, par la voix d'Ulysse. Ça, c'est pas possible, ça n'a pas existé. Différentes théories. La plus courante, c'est une invention poétique d'Homère ou des autres poètes qui ont écrit sur les guerres de Troie, parce qu'il y a eu beaucoup de textes qu'on a perdus qui racontaient ces épisodes. Ça, c'est assez répandu. Ou c'est une machine de guerre qui pourrait évoquer la forme d'un cheval, qui a été utilisé pour briser des murs. On sait que ces machines existaient à l'époque parce qu'on en a des représentations sur des bas-reliefs assyriens. Donc les Assyriens, c'est plutôt sur le nord de l'Irak. Comme des sortes de chars à la Léonard de Vinci ou... Un petit peu, avec un bélier en fait, qui fait une tête qui avance et on peut défoncer un mur avec ça. Donc ça pourrait être ça. Une autre hypothèse que m'a donnée un archéologue turc, qui est la plus étonnante, je trouve, c'est on sait qu'à peu près à l'époque où on suppose que la guerre de Troie s'est tenue, il y a eu à Troie un tremblement de terre et des murs se sont effondrés. Donc, son hypothèse, c'est de dire, c'est comme ça que les Grecs ont pris la ville, parce que le tremblement de terre a fait tomber les murailles colossales qui défendaient la citadelle. Comme dans l'Antiquité grecque, le maître des tremblements de terre était Poséidon, et que Poséidon avait pour animal emblématique le cheval, on aurait pu, après la chute de Troie, ériger un cheval de bois en hommage à Poséidon qui avait livré la ville aux Grecs. Voilà, c'est la dernière interprétation que j'ai eue. Alors, malgré les progrès de la science, il y a beaucoup de choses qui sont soumises à interprétation subjective, on vient de l'entendre. Vous-même, vous avez eu recours à l'illustration pour illustrer des faits, comme les guerres homériques. Alors, les guerres homériques, ça reste un mythe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une guerre à Troie. Cette ville est probablement tombée sous les coups des Mycéniens autour de 1200 avant Jésus-Christ. Mais ce que raconte Homère, ça reste un récit mythique. C'est-à-dire que le récit d'Homère, c'est quand même un récit où les dieux viennent conduire un char et frapper à grands coups d'épée sur la tête des ennemis des Grecs ou des Troyens, selon le camp qu'ils choisissent. Donc, j'avais deux problèmes, en fait, si vous voulez, qui m'ont conduit à choisir de faire de l'animation. Le premier problème, c'est quand on a le catalogue des 1000 vaisseaux qui arrivent, poser 1000 vaisseaux sur la mer à filmer. France 5 n'a pas les moyens. France 5 n'a pas forcément les moyens.
L'autre problème, c'est que ce qu'on raconte, ça reste un mythe et que ça m'embêtait de l'incarner avec des comédiens. Donc le choix du dessin animé, ça a été ça aussi. Ça a été pour mettre une distance entre le récit d'Homère et la réalité décrite par les archéologues. Ce qu'on découvre également dans votre documentaire, c'est que la mer s'est déplacée de 7 km. Ouais. Comment est-ce possible? Réponse juste après ça. On est avec Laurent Porte qui a enquêté sur le site archéologique qui pourrait être le siège de la mythique guerre de Troie. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La guerre de Troie a bien eu lieu, c'est le titre et c'est la thèse de Laurent Porte. Il réalise un documentaire qui passe ce soir sur France 5 à 21h. Il n'est pas le seul évidemment à dire ces choses-là parce que c'est appuyé sur des preuves scientifiques. Vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de témoins qui parlent. Vous évoquez dans votre film un tumulus qui pourrait abriter la dépouille d'Achille. Mais d'abord, est-ce qu'il a vraiment existé, Achille? Ça, c'est un grand mystère. A priori... Non, a priori, les personnages que décrit Homère sont des personnages de son temps, c'est-à-dire quelques siècles après les événements de la guerre de Troie. Ceci dit, pourquoi pas, peut-être on le découvrira. En tout cas, mais alors ce tumulus alors ? Alors ce tumulus, c'est la tradition locale. Il faut bien comprendre que pendant toute l'Antiquité grecque et romaine, on a pris les événements décrits par Homère comme de l'histoire littérale. C'est vraiment au premier degré. Et on savait à l'époque où était Troie. On savait que cette ville était là. Les empereurs romains y venaient en pèlerinage quasiment. Ouais. Et donc il y avait ce tumulus. Un tumulus, c'est quoi d'un mot? Un tumulus, c'est une espèce de colline artificielle, dans laquelle, en général, on a enterré une tombe importante. Un énorme tas de terre. Voilà, c'est ça, qui fait à peu près une trentaine de mètres de haut, là, ouais. Celui dont on parle. Et la tradition orale dès l'Antiquité disait c'est là qu'est enterré Achille. Et donc, quand Alexandre le Grand, par exemple, arrive, il vient à Troie, quand il arrive en Asie mineure, il veut voir la tombe d'Achille pour lui rendre hommage, parce que c'est le plus grand des Grecs, donc c'est logique que lui, grec, veuille faire ça. Et la légende dit, la tradition dit qu'il aurait passé une nuit nu à danser autour de ce tumulus en buvant du vin en hommage à Achille et en récitant l'Iliade. Voilà. Il se trouve que ce tumulus, il a été fouillé. Il a été fouillé dans les années 20-30, si je me souviens bien. Il a été refouillé au début des années 2000 par une équipe allemande, turco-allemande. Il n'y a rien, en fait. Donc c'est une pure légende. Si Achille a existé, en tout cas, il n'est pas enterré là. Mais alors, juste un mot dans votre documentaire. Tous les archéologues disent être à la recherche de cimetières, mais à l'époque, ils ne brûlaient pas les morts. Alors, ça s'étale sur tellement d'années qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors... Est-ce qu'ils brûlaient les morts? Là, je ne saurais pas vous répondre. Les pratiques funéraires des Hittites et des Mycéniens, ça reste assez mystérieux, en tout cas pour moi. Ce qui est certain, par contre, c'est que quand on a des guerriers d'importance, des chefs de guerre, et il y en a eu un paquet dans ce conflit qui tombent, de toute façon, on retrouve dans les tombes ce que les archéologues appellent des dépôts, c'est-à-dire du matériel funéraire avec des boucliers, des casques, des armes, des harnachements de chevaux, de la vaisselle en or ou en céramique. Voilà, ça c'est traditionnel. D'ailleurs, Schliemann lui-même en a retrouvé à Mycène et a dit « j'ai retrouvé la tombe d'Agamemnon ». Il s'est encore trompé, mais voilà. Donc il cherche ça parce que c'est souvent ces endroits funéraaires, c'est souvent là où ils ont le plus d'indices matériels. Pour l'instant, à Troyes, on a trouvé 2 corps dans les années 20-30. C'est l'archéologue américain Blagen qui a trouvé 2 corps qui étaient là où ils étaient tombés. Ouais. Donc probablement la suite d'un combat et on les a laissés là parce que la ville a dû être abandonnée après la chute. 2 corps. Et ensuite, l'archéologue Korfmann, allemand, dans les années 2000, a trouvé une tombe d'enfant un peu à l'écart. C'est tout ce qu'on a. Qu'ont donné les recherches ADN sur les 2 corps qui n'existaient pas en 1930 ? Enfin, qui existaient, mais qu'on n'avait pas découvert plutôt. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des recherches ADN sur les corps découverts en 1930, probablement. Je pense que ça n'a pas donné grand-chose. C'est-à-dire que... sinon, on l'aurait su. Sinon, on l'aurait su. Et en plus ça nécessite une référence. Or, les Hittites de l'époque ne sont pas les Turcs. Les Turcs qui peuplent la Turquie sont arrivés à peu près au XIe siècle après Jésus-Christ. C'est une peuplade qui vient des steppes d'Asie centrale. Ça n'a rien à voir avec les Hittites qui étaient là, qui étaient des gens probablement plus proches des Perses actuels, mais on ne sait pas bien en fait. Donc on n'a pas de point de repère, donc l'ADN est assez dur à utiliser. On mène cette interview comme une suite d'énigmes, et c'est pareil dans votre documentaire. Chaque révélation débouche sur une question. Par exemple... La Troie de l'Iliade est une ville côtière, que les Grecs voient de leur bateau avant d'accoster sur le rivage. Et les Troyens peuvent contempler depuis leurs murs les 1000 vaisseaux de la flotte grecque venus porter le fer et le feu dans leur cité. Or, la colline d'Issarlik se trouve aujourd'hui à 7 km à l'intérieur des terres. On ne peut pas la voir depuis le rivage, et même depuis son sommet, on ne distingue qu'à peine la mer. Comment expliquer cette différence ? Elle est bien cette dame, elle pose des bonnes questions, c'est la voix off. Mais oui, comment la mer a pu se déplacer à 7 km de la cité de Troie ? Alors la mer s'est pas déplacée en fait, la mer a reculé parce que si on en croit les cartes antiques, il y a des géographes dans l'Antiquité
qui commencent à étudier ça, notamment là, autour du 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, notamment des gens comme Pausanias ou Strabon qui vont aller voir sur place, dessinent des plans, et on voit qu'en fait il y avait une baie. C'est-à-dire que la mer s'avançait dans les terres, faisait une baie un peu comme la baie de San Francisco, si ça parle aux auditeurs. Et il y a un fleuve qui débouche dans cette baie qui s'appelle le Scamandre, qui est évoqué par Homère, qui est un fleuve qui a l'air de rien quand on le voit comme ça, mais qui a été beaucoup plus important probablement à l'époque. Et ce fleuve qui descend des monts Ida, donc quelques dizaines de kilomètres en arrière, charrie des alluvions, comme le fait le Nil en Égypte. Et ces alluvions viennent et comblent la baie petit à petit. Et comme on parle d'une période qui est plusieurs millénaires en arrière, petit à petit, ça recule là, ça remplit la baie complètement et ça recule de 7 km. C'est assez intéressant parce que le géographe, justement, Strabon, dans l'Antiquité, déjà vient à Troie et est très étonné parce que, en gros, il décrit une mer qui est à plus d'1,5 km de Troie. Ouais. Et donc, il dit, il y a un problème parce que c'est pas ce que raconte Homère. Lui, il n'a pas, justement, ces outils de paléogéographie qui permettent aux archéologues de faire des carottages dans le sol et de dire, effectivement, là, où aujourd'hui, il y a des champs où on fait pousser des tomates, en gros, à quelques dizaines ou quelques mètres en profondeur, on a des coquillages, on a des vestiges de végétation marine, des vestiges, des fossiles de poissons. Donc la mer était bien là, en fait. On le sait comme ça. Alors, le mythe de la guerre de Troie a donné lieu à beaucoup de fiction. On va entendre la bande-annonce du film Troie avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille, film signé Wolfgang Petersen, sorti en 2004. Bande-annonce. La légende dit qu'une reine trahit son roi. Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. Et aima jusqu'à dresser un royaume. Je veux qu'elle revienne. Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère? Contre un autre. Jamais tu ne provoqueras de guerre pour elle. Tu laisserais Troie brûler pour cette femme? Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Il est dit qu'un héros, en quête de gloire, mena une guerre qui restera gravée dans les mémoires. L'immortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! Alors un film assez proche de ce que vous montrez dans le documentaire d'ailleurs, des tunnels creusés sous la cité qui mènent au fleuve, l'architecture des tours, il n'y a que sur la durée de la guerre, vous n'êtes pas d'accord? De 10 ans, on passe dans le film à une quinzaine de jours. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'ils ont bien lu leur Iliade. Ah oui? Oui, parce que l'Iliade en fait raconte pas toute la guerre. En fait, il y avait dans la Grèce antique, à peu près à la période d'Homère et dans les quelques siècles qui ont suivi, il y a eu ce que les Grecs appelaient le cycle troyen, c'est-à-dire en gros une dizaine d'œuvres, de poèmes qui racontaient cette guerre et tous les épisodes. Homère, il raconte pas tout. Homère, ouais. L'Iliade, c'est le sous-titre, c'est la colère d'Achille. Il raconte un épisode qui s'étend sur quelques semaines et en gros une quinzaine de jours précis qui sont décrits, qui vont du moment où Agamemnon, donc le chef des Grecs, vole à Achille sa captive, qui est sa prise de guerre, qui s'appelle Briséis. Et donc Achille fait la tronche, quoi. Achille, il est pas content, il veut plus se battre. Et là, c'est un peu la catastrophe pour les Grecs parce que sans Achille, ils sont pas forts. Alors vous l'avez dit, France 5 n'avait pas le budget pour 1000 bateaux. France 5 n'avait pas non plus le budget pour Brad Pitt. Non. Vous avez eu recours à des reconstitutions avec des comédiens qui ne parlent pas, des figurants. Là, c'était inévitable. Alors non, là, on a fait du dessin animé pour raconter l'Iliade. On a des séquences avec des figurants pour Schliemann, en fait, pour remettre en scène Schliemann. D'accord. Pour quelle raison? Pourquoi ce choix? Alors, en fait, c'est lié aux circonstances du tournage, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est une année Covid et on devait, en fait, il y avait des fouilles prévues. On a tourné ça à l'automne dernier. Il y avait des fouilles prévues sur le site de Troie avec un archéologue turc qui s'appelle Rüstem Aslan qui dirige toutes les fouilles là-bas, à la recherche de cette fameuse nécropole. Et pour raison de Covid, la police turque a dit non, il n'y aura pas de fouilles. Et du coup, on avait un manque en images. Et il se trouve qu'il y avait une fiction allemande où on avait fait jouer Schliemann à un comédien. Et donc, on a comblé avec ces images pour arriver à voir toute la durée et toute l'épaisseur du récit. Très bonne infomédia. Je vous remercie de cette petite confidence. Merci Laurent Porte. La guerre de Troie a bien eu lieu. C'est diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir été avec nous.